Bonjour à tous, salut Stanley. Salut Max, on est de retour pour une recette salée. Et oui, aujourd'hui ça va être une petite tarte donc aux poireaux et aux blettes. Oui. C'est de saison, faut en profiter. Que du vert. Alors Ouais, on se met au vert. Voilà, absolument. Donc pour cette recette, il faudra une pâte brisée ou une pâte feuilletée, comme vous voulez. Pâte brisée, ouais, ça. Oui, brisée, moi j'aime bien, ça convient bien avec les poireaux. Donc les poireaux, on a environ 200 grammes de poireaux, ce qui équivaut soit à 2 petits poireaux, un grand poireau, 2 œufs, 25 centilitres de crème liquide, un petit peu d'ail, évidemment des blettes qu'on a au préalable nettoyées, lavées, essorées, rincées. La totale. La totale. Là, ils sont prêts à être consommés. Donc, il y a à peu près 300 grammes de blettes. Alors, du poivre, du sel, des herbes de Provence, de l'huile d'olive. Écoute, on peut démarrer immédiatement la recette. On va faire chauffer un peu d'huile d'olive dans une sauteuse. On va commencer donc par mettre les poireaux à cuire. Et on va mettre aussi les blettes. Donc tu mets tout ensemble donc. Oui, ça met à peu près le même temps de cuisson, entre 10 et 15 minutes environ. Donc les feuilles de blettes, Il faudra les couper finement. Oui, voilà, les hacher. J'ai enlevé le blanc au préalable. Donc le blanc, on peut les cuisiner autrement évidemment. Oui, bah, à l'occasion, on leur fera une recette. Dans une soupe éventuellement. Voilà, on le fait un peu grossièrement. De toute façon, ça va énormément réduire à la cuisson. Tu vois, ça a l'air énorme comme ça, mais tu vas voir au final, ça va pas faire une quantité énorme. Donc, faut pas que vous ayez peur. Hein. Et tu as utilisé le potail, comme d'habitude. Hein. Ah oui, obligatoire. Un bon couteau de cuisine, c'est important. Le couteau du chef. Donc si vous êtes habile avec ce genre de couteau, n'hésitez pas à checker notre lien. On a toujours des bons plans à vous proposer concernant ces petits ustensiles extrêmement pratiques à l'usage. Quasi obligatoire. Même s'il faut effectivement faire un petit investissement au départ, ça dure à vie. une vie. Voilà. Donc c'est pas un investissement que vous allez faire au hasard. Voilà, terminé. Ah, le couteau veut s'enfuir. Oui. Attention, retiens-le. Voilà, donc on va faire cuire 10-15 minutes en remuant. Oui, ça va perdre en volume au moins. Oui. C'est gorgé d'eau, tu sais, comme un peu comme les épinards, c'est de la même famille. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on va préparer l'appareil à quiche. Oui, pendant que le poireau et les épinards cuisent, pardon, les blettes. Voilà, on va casser les 2 œufs. On va rajouter la crème. Et on rajoute la crème. On va saler, poivrer. Un peu d'herbe de Provence et on va mélanger tout ça. Allez, on vérifie. On va rajouter l'ail. Voilà, on poursuit la cuisson.
Voilà, donc ça a cuit à peu près 15 minutes. On a laissé refroidir pour pas que ça humidifie la pâte. Et puis on va passer tout simplement maintenant à l'assemblage. Allez, on commence. Donc tu confirmes pour la durée de cuisson pour le poireau et les blettes? Minutes. 15 minutes, ok, c'est bon. Alors, facultatif, hein, on peut rajouter un petit peu de fromage râpé. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est Pour pas... les amateurs de fromage, voilà. Mais les autres, voilà, si vous n'êtes pas fan de fromage, vous pouvez vous Après, abstenir. voilà, on peut rajouter, tu sais, du chèvre. Ça se marie très bien aussi avec les poireaux. Allez. On les répartit bien. Évidemment, pour pas perdre de temps, on préchauffe le four. 200 degrés. Voilà, tu vois là, on a une bonne portion de blettes. Faut pas que ce soit trop écœurant non plus, tu vois. 300 grammes, tu m'as dit de blettes, c'est ça? À peu près, voilà. Tu as vu, une fois que c'est cuit. Oui, ça, quoi. Ça Ah oui, on a l'impression que c'est énorme, mais au final, ça va. Ça remplit bien une tarte. Alors, on rajoute l'appareil. Allez, on étale bien. Alors, je te laisse enfourner. Ben écoute, à peu près, moi je pense 25-30 minutes hein, en surveillant la cuisson. Allez, ça va, c'est Et bon. on se retrouve en fin de cuisson. À tout à l'heure. Et voilà, après 30-35 minutes de cuisson environ. Voilà, l'essentiel c'est qu'elle prenne une jolie couleur dorée, ça veut dire que c'est cuit. Et là, écoute, on va simplement laisser en moins qu'elle tiédisse. Pour pouvoir la couper, parce que sinon, on va la massacrer. Même pour la manger, hein, surtout, voilà. Tiède, toujours c'est tiède, parfait, toujours c'est parfait. tiède. Des fois même Même froid, des froid, fois, ouais, c'est très moi bon, j'aime bien froid. les tartes comme ça. Froides, ouais. Tarte froide. Superbe. C'est bon aussi. Excellente Voilà, bah, recette, écoute, hein. encore une fois, que j'apprécierai sans doute dans quelques minutes. Ah, j'en suis sûr. J'ai Tu as aucun vu. doute, puisque j'adore déjà les blettes, le poireau aussi quand on sait le le cuisiner. Ça passe vraiment crème, hein. Franchement. Allez, hop, je lâche le like, c'est terminé. Premier. Super. Allez les amis, à vous d'enchaîner. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce genre de quiche tarte avec les légumes de saison? On va en continuer à vous en proposer. Oui, ben oui, c'est mieux. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour... Ah, la la- recette sucrée tant attendue. Oui, parce que cette année, il va falloir sortir de grands jeux. Hein. On est en 2024, hein, on le rappelle. Hein. Allez, merci Max. Merci à toi. Merci à tous ceux qui vont liker, partager et commenter. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle recette. À très vite les amis. À plus. Ciao, ciao. Ciao.